Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens dans un tag. Oui, j'ai été taguée par Aurélie de la chaîne Tout Aussi. C'est le tag Si on rêvait un peu. Je te remercie de m'avoir taguée Aurélie, d'avoir pensé à moi. Je te fais plein de gros bisous et tu sais le reste. Alors, première question. Le pays ou la ville où vous reverrez y vivre? Le pays, j'aimerais aller au Canada. Ça c'est sûr, car j'aime, ma saison préférée est l'hiver, donc j'aimerais voir au moins une première fois le froid qu'il peut faire là-bas avec la neige. Oui, je suis une cinglée. Et la ville après, mais contradictoire, c'est que j'aimerais habiter à l'île de Ré ou une autre ville, c'est beaucoup plus dans le sud, tout ce qui est du côté de Port-Ventre, Perpignan, même Carcassonne, enfin de ce côté-là en fait, j'aimerais bien les vivre. Ouais. Ensuite, deuxième question, vous disposez de 1000 euros. Deux choix s'offrent à vous. La première, c'est une boutique de maquillage et la deuxième, une boutique de fringues. Que choisissez-vous? Alors, c'est pas facile parce que au niveau fringues, moi je fonctionne par coup de cœur. Je suis pas quelqu'un qui va aller faire du shopping pour acheter des fringues. En ce moment, je fais même plus de shopping pour les fringues parce que je suis sur la boutique du Lily où je prends pas mal de petites choses et j'ai des périodes. Je suis pas une Miss Fringue, moi. Non, je suis pas quelqu'un qui fait spécialement attention à la mode. Donc j'irais peut-être plus vers le maquillage car c'est vraiment ma passion et si j'avais 1000 euros au moins je pourrais me diriger vers du maquillage professionnel et pourquoi pas faire un petit peu mon plaisir en allant maquiller des mariés ou pour des soirées, voilà, des petites choses comme ça où je resterai dans ma passion. Troisième, décrivez la maison de vos rêves. Ah là là, la maison de mes rêves, j'ai pas spécialement d'idéal au niveau maison. C'est déjà une maison où je me sens bien, où il y a le smile, où il y a le zen, où il y a la chaleur, où par contre si ce que j'aime, et c'est pas moi qui le ferais ça, c'est avec des baies vitrées où il y en aurait partout, voilà, avec des boutons qu'on appuie pour que ça descende les volets. Et si la maison peut-être que j'aimerais bien, c'est... mais j'aurais peur qu'un jour il y a un tsunami, mais j'aimerais voir la plage et la mer, l'horizon au loin, mais qu'il n'arrive jamais rien. Ça serait une maison de mes rêves. Et ensuite, la deuxième maison de mes rêves, ça serait vraiment à la montagne. Parce que j'adore vraiment... j'ai les yeux qui me grattent. J'ai ouais, la montagne parce que j'aime beaucoup la neige, donc un magnifique chalet aussi, comme on peut voir des fois à la télévision. Ensuite, quatrième question, on vous offre la gamme complète de maquillage de la base de teint au vernis, vous choisissez quelle marque? Ouh là c'est compliqué. C'est compliqué parce que à la base, ma base que j'aime beaucoup c'est Urban Decay. Ensuite j'ai Too Faced, merci Sandrine. Et en fait j'aimerais aller plus vers Make Up Forever. Car c'est vrai que j'ai un peu plus de produits aussi de Make Up Forever grâce justement aussi à Sandrine qui m'a fait connaître pas mal de petites choses. Et quand je vais chez Sephora, la première chose que je vais faire c'est aller swatcher, aller mettre mes mimines dedans, enfin tout quoi. Et c'est vrai que c'est quand même une bonne marque quand même Make Up Forever. Autant MAC, je suis pas du tout attirée par MAC, j'en discutais avec ma roumaine d'amour. Je sais pas pourquoi, MAC ne m'attire pas, ne m'a jamais attirée depuis que je suis sur YouTube. Avant YouTube, MAC, je ne connaissais pas. Je dois être honnête avec vous. Make Up Forever, oui, parce que elle m'avait déjà attiré cette marque-là. Mais voilà, en marque bio, par contre, ça serait Caramel. Ça, c'est sûr, la marque Caramel, j'aime beaucoup. Cinquième question. Attention, votre carte bancaire est illimitée durant 1 heure. Où allez-vous? Que faites-vous? Oh, 1 heure. Bah, 1 heure, je fais tout. Je fais Nocibé, Marionneau, Sephora, Kikos, Monoprix qu'il y a chez moi. Ensuite, je fais quand même un petit peu de fringues. Et j'essaye, comme je sais à peu près ce que je veux, et moi, je peux passer autant de temps devant une palette pendant 15 minutes, ou autant je peux rester 1 minute. Donc, si je sais que mon temps, il est compté, j'essaierai de faire...
vraiment très 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 vite. Et puis je finirai par un soin du corps. Oh là c'est trop bon ça, ou du visage, ou des cheveux, j'adore les cheveux. Sixième. Fini les complexes, on vous offre la chirurgie esthétique dont vous rêvez, laquelle faites-vous? Alors moi je n'aime pas mon nez. J'ai la marque de fabrication, mais ça je le garde, hein, c'est la marque de fabrication. J'ai un nez à cet endroit-là où j'ai une bosse et j'ai le nez de mon papa. Donc je referai ça, je pense. Après tout le reste, non. Il y a une deuxième chose que je ferai, c'est une petite liposuction des hanches et du ventre, ma foi. Parce que j'ai les cuisses qui sont vraiment très très bien. Oui, je me fais des fleurs. Mais alors c'est surtout la ceinture abdominale qui laisse un petit peu à désirer. Ensuite, le métier que vous auriez rêvé de faire, maquilleuse professionnelle, ça c'est un boulot depuis l'âge de 10, 11 ans, 12 ans, ça m'attirait quoi. Le peu de maquillage que ma mère avait, j'allais regarder, je regardais beaucoup dans les magazines, les défilés de mode ou les pubs, enfin ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours attirée. Huitième question, un cuisinier personnel, un chauffeur privé, une femme, un homme de ménage, une personne pour tenir vos sacs lors de vos virées shopping, lequel choisissez-vous? Oh là là. Le ménage, ça me dérange pas de le faire, donc non. Conduire, ça me dérange pas de conduire. Tenir mes sacs, non. Alors peut-être un cuisinier, parce que c'est vrai que on n'a plus d'idées, et puis c'est vrai que c'est tellement agréable aussi de manger ce que les autres nous préparent. Donc je pense que ouais, ça serait un cuisinier personnel. 9. On vous propose un rôle à la TV, vous préférez un rôle dans un film ou dans une télé-réalité? Et je préférais un rôle dans une télé-réalité. Quoique, je suis en train de réfléchir en même temps. Parce que je me dis, si tu fais un rôle dans un film, le film il reste et on se souvient encore plus de toi. Une télé-réalité, c'est qu'il y a plusieurs épisodes, donc tu peux en faire plusieurs, qu'un film t'en fais qu'un. Ouais, c'est pas facile là. Et après on peut dire, bah elle a joué dans ça aussi, la télé-réalité. Je sais pas. 10. Bingo, vous gagnez au loto la somme d'1 million d'euros. Quelles sont 3 choses que vous faites sans réfléchir? Je pars. Je pars d'ici avec ma fille, je m'en vais. Déjà c'est la première chose que je fais, je pars de cette région, c'est sûr et certain. La deuxième chose que je fais, je vous ai assez parlé d'être très barbatif de tout ça. Je pense que je m'engagerai dans une association comme La Douleur ou proche des enfants. Enfin, je ferai sûrement, ça c'est sûr, quelque chose comme ça. Et la troisième chose que je ferai sans réfléchir, je rachèterai l'endroit où je travaille et je virerai tout ce que j'ai à virer. Une fois, on s'est tapé un délire avec mes collègues en disant, t'imagines si tu gagnes une auto, tu ferais quoi? Et on était là, je rachète l'hôpital, je vire tout le monde, je mets qui je veux, je fais pas délire quoi. Non, je sais pas, mais en tout cas, oui. C'est sûr, je pars de la région et je m'investirai dans une association. Je pourrais le faire déjà, hein, mais il faut quand même avoir un budget. C'est surtout apporter une aide aussi financière pour les démarches quoi. 11. En toute honnêteté, que pensez-vous du dicton l'argent ne fait pas le bonheur? Moi je dirais qu'elle contribue quand même parce que franchement on a quand même besoin d'argent. Alors moi ce que j'en pense, c'est que j'ai ma paye à la fin du mois, j'aimerais avoir un petit peu plus que ma paye pour pouvoir en profiter dans les restaurants, dans les sorties, dans le cinéma, comme j'ai envie. Sans me dire, oh non, il faut que je fasse attention à la fin du mois, c'est ric et rac, ceci, cela. Voilà, c'est ça. Je demande pas plus, je demande pas être millionnaire, machin et tout, non, non. Franchement pas. C'est simplement pouvoir payer mes factures sans me poser de questions, est-ce que ça va passer ou pas, et est-ce que je peux m'acheter cette palette là, voilà, donc ce mois-ci faire ça, enfin voilà, un minimum quand même. Et oui, c'est sûr que
Je sais même pas si les gens qui ont énormément d'argent ils sont heureux en fait parce qu'ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent, ils connaissent pas la frustration, ils savent pas ce que c'est de serrer la ceinture et quand on a quelque chose de l'apprécier. Donc voilà, moi je demanderais juste d'avoir un petit peu plus à la fin du mois pour pouvoir me dire, même à ma fille, bah écoute tiens ce week-end on va à tel endroit et tu comptes pas quoi ce qui te reste à la fin du mois. Voilà, ça c'est moi. Je vais taguer personne parce que déjà la Miss elle a déjà tagué beaucoup de monde et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont dû faire ce tag là aussi. Donc je vous fais plein de gros bisous parce que là oui je suis en train de regarder dans toutes les personnes qu'elle a taguées. Au niveau du réseau des youtubeuses ça va aller très vite. Donc si vous êtes youtubeuse et vous souhaitez faire le tag d'Aurélie et tout aussi, je vous mets tout en barre d'infos. Je vous dis à bientôt, smile and zen. Merci Aurélie. Ciao.